Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 188 de l'After Zap Image. Donc comme hier, je vous l'avais dit, je vais vous présenter le troisième maillot que j'ai commandé pour la Coupe du Monde. C'est certainement l'un des maillots qui a été le plus attendu, je crois, sur les réseaux sociaux. Enfin partout, tout le monde a trouvé que ce maillot était vraiment magnifique. Bah moi aussi, j'ai trouvé qu'il était magnifique. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vous le montre tout de suite. C'est le maillot, je pense que vous vous y attendiez. Le maillot du Nigeria, le maillot domicile pour la sélection nigériane. J'ai mis personne derrière, donc voilà, il n'y a pas de flocage, mais en tout cas c'est un très beau maillot. Je crois qu'il a fait rupture de stock sur le site Nike, donc vraiment super maillot avec les deux patchs de la Russie et de l'autre côté le patch de la FIFA. Donc si vous voulez, comme je vous l'ai dit hier, profitez de la petite offre avec le coupon Robinho. Donc allez sur le site Foot Équipement, et les liens qui sont dans la description. Ils sont aussi disponibles sur Insta ou sur Snapchat. Allez voir, il y a beaucoup de nouveaux maillots de la Coupe du Monde, et si vous voulez supporter l'équipe de France, n'hésitez pas à acheter les maillots des Bleus sur le site, donc la livraison est aussi offerte. Bref, nous on va commencer avec ce Zap Image et une petite info qui concerne l'Olympique Lyonnais. Donc normalement pour Oussem Aouar, il devrait y avoir une prolongation de contrat pour la pépite lyonnaise. C'est une très bonne nouvelle, je pense, pour tous les supporters lyonnais et tout le club aussi de l'Olympique Lyonnais. C'est quand même un garçon qui a fait une saison extrêmement intéressante, Oussem Aouar. Je pense qu'il a encore une marge de progression, mais déjà il a montré vraiment de très belles choses cette année. Donc c'est sûr que ça peut être une très belle, on va dire une très belle année déjà pour lui l'année prochaine, parce que je pense que ça sera une confirmation étant donné le talent qu'il a. Je pense qu'il ne va que confirmer. En plus de ça, pour Lyon, c'est une pépite. On sait que Lyon, bon, ils vont le garder pendant, je pense, quelques années, mais lorsqu'il va partir, je pense qu'il aura certainement acquis encore beaucoup d'expérience et qu'il aura certainement un meilleur niveau, et Lyon pourra en tirer certainement un très gros profit. Ensuite, on voit du côté du FC Nantes que Valdemar Kita, le président, il a rencontré Vahid Halilhodžić ce lundi à Paris, mais il préfère, pour le moment, il n'y a toujours pas d'entraîneur du côté de Nantes, il préfère le dossier Miguel Cardoso, entraîneur au Portugal de Rio Ave, et il reste la priorité du FC Nantes. Vahid, il a déjà entraîné le Stade Rennais. Maintenant, il était plutôt entraîneur au niveau des sélections avec l'Algérie ou encore le Japon, qu'il a quitté récemment, alors qu'il les avait quand même emmenés jusqu'à la Coupe du Monde. Ensuite, on voit une déclaration de Yaya Touré sur Josep Guardiola. Il nous dit: j'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur. Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il est passé, je me pose des questions. Il parle de ça parce que tout simplement il n'a pas joué cette année, ou très peu joué avec City, Yaya Touré, et j'ai l'impression qu'il a du mal à vivre cette situation. Et c'est vrai qu'après, je n'ai pas trop compris pourquoi Guardiola avait écarté définitivement Yaya Touré il y a maintenant plus d'un an, parce que ça fait longtemps quand même cette histoire, alors qu'Yaya Touré venait de faire une saison absolument incroyable. Je crois il y a une saison, il y a 2 ans, il marque plus de 20 buts, il est monstrueux au milieu de terrain, et il avait tout de suite été écarté du groupe, donc je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça entre les deux. Ensuite, déclaration de Touré, il nous dit: Marseille, c'est le genre de défi qui pourrait me plaire, car ils sont en train de construire un joli projet, l'aventure en est au début, et participer à ce genre d'opération correspond tout à fait à mes envies. Voilà, c'est vraiment un appel du pied pour l'Olympique de Marseille et les dirigeants. S'ils ont envie de faire signer Yaya Touré, pourquoi pas lui proposer quelque chose. Lui, il a l'air très ouvert aux propositions, il a l'air très enclin à venir aider l'Olympique de Marseille dans son projet, donc c'est sûr que ça pourrait être une recrue de poids au milieu de terrain. Ce joueur, il a quand même beaucoup de qualité et beaucoup d'expérience. Yaya Touré, il est certes un petit peu vieux maintenant, mais je sais très bien qu'en Ligue 1 il peut vraiment faire le boulot. C'est quand même un monstre physique avec un talent hors norme au milieu de terrain. Ensuite, déclaration d'Adil Rami, il nous dit: pour jouer à Marseille, il faut un sacré caractère, du potentiel et surtout aimer le foot et mouiller le maillot. Mario, ça peut être quelqu'un de très important dans le groupe. Pour le moment, Mario Balotelli, il a pris aucune décision. On a appris aussi aujourd'hui que l'Atalanta, Bergame et le Genoa sont intéressés par Balotelli, mais franchement la piste marseillaise reste pour le moment la plus plausible, et c'est vrai que c'est le style de joueur que Marseille n'a pas, Mario Balotelli, et c'est le style de joueur qui peut faire vibrer le Vélodrome. Il est capable de faire des folies, des exploits en plein match. C'est un joueur spectaculaire, donc c'est sûr qu'à Marseille on aime voir du spectacle, et ça pourrait être un joueur qui pourrait incarner aussi le projet marseillais. Ensuite, arrivé du côté du Stade Rennais, Jakob Johansson, le joueur suédois qui signe avec le Stade Rennais jusqu'en 2020. Il arrive en provenance de la Grèce et de l'AEK Athènes, où il a été champion de Grèce avec l'AEK Athènes. C'est un très bon milieu de terrain, il était capitaine avec l'AEK Athènes. C'est lui d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a marqué le but suédois face à l'Italie lors des barrages pour la Coupe du Monde. Il ne sera pas présent à la Coupe du Monde parce qu'il s'est blessé lors de ce match d'ailleurs face à l'Italie, mais il sera là pour la reprise avec le Stade Rennais. Ensuite, on voit une déclaration de Samuel Umtiti. Il nous dit: je pense que Clément Lenglet est un très bon joueur, j'aime sa façon de jouer, mais c'est le choix de la direction. En tout cas j'aime vraiment comment il joue. On ne sait toujours pas si Lenglet va signer du côté de Barcelone.
mais en tout cas il aimerait bien Samuel Umtiti avoir un nouveau français à ses côtés au niveau de la défense centrale. Je pense en plus certainement que si l'anglais arrive du côté de Barcelone, il a une carte à jouer. Gérard Piqué, il est quand même plutôt sur la fin de sa carrière qu'en pleine force, on va dire pleine force de l'âge. Gérard Piqué, dans quelques années, il va quitter le club, et Clément Lenglet qui a seulement 22 ans, ça pourrait être vraiment un très très beau pari sur le futur, et de l'avoir déjà aussitôt pour le Barça, ce serait certainement super pour eux. Ensuite, on voit que les médecins d'un hôpital du Massachusetts, donc c'est aux États-Unis, c'est proche de Boston, ils nous ont révélé que Loris Karius a été victime d'une commotion cérébrale durant la finale de Ligue des Champions, suite au coup reçu de Sergio Ramos de 2-3 minutes avant le but de Karim Benzema. Donc il y a eu un coup de coude de Sergio Ramos sur Karius. Visiblement, il aurait eu une commotion cérébrale, ce qui aurait pu poser des problèmes par rapport au but qu'il a encaissé après, bien sûr. Ça va notamment troubler, à ce qui paraît, ça a un petit peu troublé sa vision de l'espace par rapport à ses yeux. Donc ça aurait pu le troubler certainement sur le but de Benzema, et aussi la frappe de Gareth Bale. Ensuite, on voit que le Real Madrid s'apprête déjà à faire signer une première grosse recrue. Ils l'ont vu en finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'était certainement le joueur, on va dire, le plus intéressant offensivement du côté des Reds de Liverpool. Sadio Mané qui pourrait signer du côté du Real Madrid. Alors là, ce serait vraiment une très très grosse recrue. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi depuis des années, il n'y avait aucune rumeur autour de lui. Aucun club s'intéressait à lui. Là, le Real Madrid a bien vu qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de talent chez Sadio Mané. C'est sûr que s'il arrive au Real Madrid, ça va libérer des places. Il y a des joueurs qui vont partir devant parce que c'est quand même quelqu'un qui est monstrueux offensivement. Il a tellement de rapidité, tellement de technique et tellement de puissance sur son côté que ça pourrait être vraiment incroyable de voir une attaque avec Mané du côté du Real. Reste à savoir si l'opération va pouvoir quand même aboutir alors que Zinedine Zidane a quitté le Real. Ensuite, déclaration de Paul Pogba. Il nous dit: je suis l'homme qui est jugé autrement, je suis un 8 et je dois être jugé comme tel. Si je peux faire plus, je fais plus, et tant mieux pour l'équipe. Mais ce n'est pas le joueur qui décide, il est l'entraîneur, un système plein de choses. Après, c'est vrai que voilà, il est certainement jugé autrement, Paul Pogba, parce qu'on sait de quoi il est capable. On sait qu'il est capable de largement mieux faire que ce qu'il nous a montré, par exemple, face à l'Italie. Mais c'est vrai aussi que il est jugé certainement autrement parce que on attend beaucoup, et quand c'est aussi, il ne bénéficie pas certainement de la meilleure place en équipe de France. Il est toujours un petit peu baladé, un petit peu en 8, un petit peu plus haut. Il peut jouer sur le côté, donc c'est sûr que pour sa stabilité, sa régularité, c'est un peu plus compliqué de s'imposer dans un système de jeu. Ensuite, on voit du côté de Chelsea. Chelsea est proche de trouver un accord avec Laurent Blanc, donc Antonio Conte devrait quitter le club. Laurent Blanc deviendrait le nouvel entraîneur des Blues, et il arriverait accompagné de Franck Passy, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, déclaration de John Obi Mikel, joueur du Nigeria. Il nous dit: L'Angleterre, je pense qu'ils ont une très bonne chance d'aller jusqu'au bout, car la jeunesse et l'énergie de cette équipe, tu peux le sentir. Ils ont joué l'Angleterre face au Nigeria ce week-end, victoire pour les Anglais. Et c'est vrai que cette équipe anglaise, elle est très très jeune, un petit peu comme l'équipe de France, mais je pense que niveau, on va dire, technique, certainement, il y a beaucoup plus de qualité chez l'équipe de France. Après, l'Angleterre a une très très belle équipe, comme je l'ai dit hier. Pour moi, c'est un outsider, l'Angleterre, et j'espère qu'ils ne vont pas décevoir, parce que régulièrement, quand même, ils déçoivent lorsqu'il y a une grande compétition. On se rappelle un petit peu de l'Euro et cette défaite face à l'Islande. Ensuite, on voit que le sélectionneur de l'Espagne, qui a été nommé en 2016, Julian Lopetegui, n'a toujours pas connu la moindre défaite avec l'Aurora. 6 nuls, 13 victoires. L'Espagne qui a été un petit peu décevante ce dimanche soir face à la Suisse. Match nul, 1 but partout, donc toujours pas de défaite quand même pour la sélection espagnole et son nouveau sélectionneur. On continue donc avec la liste de la Colombie pour la Coupe du Monde 2018. La Colombie qui sera dans le dernier groupe de cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est le groupe un peu plus le plus serré, on va dire. Il y a une très très belle équipe du côté de la Colombie. Déjà en défense, on peut voir Mina, Zapata, Sanchez ou encore Murillo. Au milieu de terrain, du Rames, du Aguilar, du Sanchez, du Uribe, du Izquierdo. C'est vraiment une équipe très complète. Devant, du Falcao, Muriel, Baca. C'est vraiment une équipe complète, et une équipe qu'il faudra vraiment suivre à la Coupe du Monde. Je pense qu'elle peut créer une certaine surprise. On continue avec la Belgique, et malgré sa blessure à l'aine, Vincent Kompany, qui fait bien partie de la liste des 23 Belges sélectionnés pour la Coupe du Monde. Tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, depuis 2015, il vit quand même un sacré calvaire du côté de Manchester City. Il fait depuis 3 ans des saisons qui sont entre 15 et 20 matchs. Il est tout le temps blessé, Vincent Kompany. C'est dommage, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent défensivement. C'est un vrai guerrier sur le terrain, quelqu'un de solide qui gagne bon nombre de ses duels. Donc j'espère qu'il pourra être présent et apte pour la Coupe du Monde avec la
Belgique. Ensuite, on voit une petite image qui résume l'histoire de Zinedine Zidane au Real Madrid. Donc on voit d'ailleurs la première image, c'est Rafael Benitez qui était à côté d'une petite fleur avec le logo du Real Madrid. Après, on voit Zidane qui arrive avec un arrosoir et puis on voit cette fleur du Real Madrid qui commence à grandir et à la fin, on voit cette fleur qui est devenue un arbre avec tous les trophées. Zidane qui s'en va avec sa valise. C'est un beau résumé de l'histoire de Zidane avec le Real Madrid, alors que quand il est arrivé, c'était Benitez et c'était quand même assez compliqué. Ensuite, on voit une jolie évolution d'un footballeur entre 2014 et 2018. Gabriel Jesus, 4 ans lui ont suffi à Gabriel Jesus pour devenir une star de son pays, alors qu'il y a 4 ans, il peignait les rues de Sao Paulo. Je pense que tout le monde l'a vu, cette image mythique. Et maintenant, 4 ans plus tard, on voit qu'il y a une peinture murale au Brésil à son effigie. Donc c'est vraiment incroyable le destin de ce joueur Gabriel Jesus, qui va, je pense, faire aussi du mal aux défenses pendant cette Coupe du Monde. Et on va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez, c'est un petit tableau avec les joueurs qui verront leur pays jouer à la télé, tout simplement. Il y a beaucoup de joueurs, Benzema ou Rabiot, vous pouvez tous les voir. Quelle est pour vous l'absence la plus marquante de cette Coupe du Monde? Il y a des joueurs qui sont dans la liste. Si vous en voyez d'autres, laissez-moi en commentaire. Moi, je vais quand même en citer un qui est dans la liste. Je pense sincèrement que Alexandro, par exemple, c'est un joueur qui méritait largement d'être présent à la Coupe du Monde. Après, bon, et, par exemple Anthony Martial, il y en a beaucoup, donc laissez-moi en commentaire, mais pour moi ce sera quand même Alexandro et aussi Radja Nainggolan. Voilà, c'est la fin de cet After Zap. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.